Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit taroscope et ce taroscope ce sera pour les Gémeaux. Amis Gémeaux, si tu passes par là, eh bien c'est ton tour. C'est le moment en fait de savoir quelles sont tes énergies pour les 2 prochains jours. Alors là, comment t'expliquer que j'ai pas mal de cartes qu'on sauté. Je vais en prendre que les cartes qui se sont retournées, j'en ai 2. Parce que voilà, sinon on fait tout le tas de cartes et comme elles ne se sont pas retournées, ce ne sont pas forcément des énergies qui nous intéressent. Alors, amis Gémeaux, ici on te parle de changement. Alors, le changement, c'est quoi? C'est quelque chose, un nouveau départ. Peut-être que tu es sur un nouveau départ. Peut-être que tu vas déménager. Peut-être que tu as en fait au niveau professionnel quelque chose, on va dire, qui va redémarrer, un renouveau, une renaissance. Hein. Peut-être tu étais en transition, c'est-à-dire tu te cherchais par rapport à ton travail. Peut-être que tu as envie de transformer ta vie. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, ici, on te dit, il faut être courageux quand même parce que le changement, l'inconnu, ça fait peur. Hein, c'est normal, c'est humain. On ne sait pas quelle sauce on va être mangé, donc forcément, on a un petit peu peur. Et puis, on te dit, finalement, il y a peut-être une nouvelle aventure qui t'attend et qui sera super bien au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau personnel. Il y a des choses en fait qui vont bouger. Il y a des choses peut-être justement, ça va être trop bien et tu vas te dire mais pourquoi j'ai pas fait ce saut avant? Tout ça parce que tu avais peur certainement et on te dit qu'il y a un changement important qui va se produire en toi. Alors quand je dis ça, je parle d'introspection, je parle souvent, faut méditer, faut essayer de savoir, de se questionner, de se remettre en question pour essayer de dire voilà, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, et pourquoi j'ai pas fait ci, et pourquoi j'ai pas fait ça. Et en fait, le fait de te questionner, le fait de te dire, oui, c'est ci comme ci, et puis si je faisais ça, eh bien c'est un changement parce que tu grandis, parce que tu évolues, parce que tu te poses des questions. Il vaut mieux être comme ça plutôt que d'être statique en fait, et puis de pas avancer. Donc, c'est ce que je te disais, il va falloir beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse, peut-être de la méditation aussi, hein, pour que tu puisses avancer petit pas par petit pas. Et c'est ça qui va te conduire sur le bon chemin. Il va falloir que tu sois super content dans le sens, l'univers, il te tend les bras. Donc j'ai souvent envie de dire, l'univers, s'il te donne des choses qui sont merveilleuses, un changement merveilleux dans ta vie, il faut l'accueillir. Que ce soit du renouveau ou que ce soit quelque chose, on va dire une guidance à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui va te faire détacher de ton passé. C'est obligatoire. Le changement, c'est quelque chose, on oublie le passé pour aller vers de l'avant. Donc là, on te dit quoi? Eh bien, il y a peut-être quelque chose dans le passé qui va en fait, qui va se détacher. Et puis ton passé, il faut que tu l'oublies de temps en temps. Parce que si on est tout le temps dans le passé ou si on a un pied dans le passé, forcément, les choses, ça va pas aller. Et puis, avec ça, il y a la jalousie. Alors, la jalousie, c'est l'envie de faire quelque chose. On a peut-être envie de faire quelque chose avec ce changement. Peut-être qu'on a envie de changement et peut-être qu'on a envie d'aller encore plus loin. Attention, il y a des gens qui sont très jaloux, il y a des gens qui sont envieux de la capacité à s'adapter d'autres personnes. C'est-à-dire que peut-être toi, dans ton entourage ou tes amis ou tes collègues, ils vont se dire « Ah mais elle a tout, mais pourquoi changer ?» Ça, c'est une constatation, mais c'est aussi de la jalousie. C'est se dire, c'est de la convoitise, de la médisance. C'est se dire, peut-être qu'elle va réussir peut-être mieux que nous. C'est ça aussi qui fait peur aux gens. Et là, j'ai envie de te dire, ami Gémeaux, que ces liens sont toxiques pour toi. Et qu'il va falloir justement que tu n'écoutes pas ces personnes et que tu te dises, moi j'ai envie de faire ça et si ça plaît pas, c'est pas grave parce que c'est ma vie, c'est pas la vie des autres. Et quoi que tu fasses, je dis pas qu'il faut pas écouter certaines personnes, mais en même temps, il faut faire ses propres choix, ses propres erreurs, ses propres expériences en fait. On est là pour ça, hein, on est là pour expérimenter des choses. Et puis, il faut oublier aussi la jalousie excessive de certaines personnes. C'est-à-dire que tu as des personnes qui sont très envieuses de tout ce que tu peux réaliser et elles sont même toxiques et néfastes, c'est ce que je t'expliquais. Et du coup,
ces personnes qui sont envers toi, bah, ça montre une relation disharmonieuse, c'est-à-dire ça te coupe un petit peu ton équilibre, ça te fait perdre pied. Et du coup, bah, ça va t'engendrer des obstacles que tu n'aurais même pas pu imaginer. Tu vas moins t'épanouir si tu as ces obstacles. Donc, j'ai juste envie de te dire, bah, si tu as envie si tu as envie de t'épanouir, si tu as envie d'accomplir des choses, aller droit au but, il va falloir justement que tu éloignes tous ceux bah, qui sont un petit peu néfastes pour toi. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé, ami Gémeaux. Si c'est le cas, bah, tu peux partager, activer la petite clochette et je te dis à très bientôt. Au revoir les amis.